Tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jude chapitre 1er, le verset 3, il est écrit combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo et nous allons y revenir. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, en d'autres termes, le serpent avec des pieds et des mains. Et pour punir le serpent pour avoir trompé Adam et Ève, on a coupé ses pieds et ses mains et on a dit au serpent, tu vas désormais marcher sur ton ventre. Une question se pose. Qu'est-ce que le ver de terre a fait pour que lui aussi, il rampe, il marche sur son ventre et il bouffe la poussière de la terre tous les jours de sa vie? Qu'est-ce que le ver de terre avait fait? On doit venir nous dire ça. Les faux pasteurs qui nous ont enseigné doivent venir nous lever ce mystère-là. Parce qu'on voit ici que le serpent a été maudit. Et la conséquence de sa malédiction, c'est de ramper sur son ventre. Et donc c'est une punition. Ramper sur son ventre, c'est une punition horrible. C'est une punition grave. Maintenant, qu'est-ce que le ver de terre a fait? C'est pas fini. Qu'est-ce que l'escargot a fait pour soulever une grosse marmite ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il soulève là? Et il rampe tous les jours, il va vraiment lentement. Qu'est-ce que l'escargot a fait? Les faux pasteurs aussi doivent venir nous enseigner ça. Cette histoire-là n'est pas claire. Ça, il faut commencer par être clair. Cette histoire n'est pas claire. Et c'est un mystère qui est ici. Que les faux pasteurs, ils enseignent, oh non, les serpents, tu vois, vraiment, ils sont maudits. Voici un gars, je ne sais pas s'il s'appelle Caramel sucré ou piment sucré, il passe son temps à insulter les pasteurs. Bon, parfois il pose des questions, mais je ne vois aucun pasteur ni quelqu'un répondre à ces questions. Moi, je suis pas un pasteur, hein, mais j'ai écouté ces questions. Je pense qu'elles méritent quand même des réponses. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la Bible n'est pas un livre comme ça. C'est pas un livre d'histoire ou bien un roman. Bible, c'est pas camarade de quelqu'un. Dieu merci qu'il pose une question pour pour comprendre. Alors, il y a des histoires de la Bible qui sont péjoratifs. C'est juste des images, juste pour dire, le Satan a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Imaginez tout ce qu'il avait, que Dieu lui a arraché. Donc, quand tu comprends ça de manière littéraire, pieds, mains, bon, mais allons même dans ce sens-là, des pieds et mains. La question c'est, qu'est-ce que le ver de terre a fait? Qu'est-ce que l'escargot a fait pour manger la poussière? En fait, bon, j'essaie de comprendre la question. Il n'y voit aucun rapport. On dit que dans un quartier, il y a des pauvres et puis il y a des riches. Écoutez bien l'histoire. Hein? Et puis il y a un des riches là, un peu comme on voit aujourd'hui là, parmi nos ministres, nos chefs d'État là. Il y a un des ministres là. Hein? On l'a trouvé en flagrant délit de vol par exemple ou de corruption. Et puis on décide de lui arracher tous ses biens. Écoutez bien l'histoire. Vous allez comprendre que la question là, c'est une question, j'allais dire stupide, mais bon, comme c'est une question pour comprendre. Donc le président ou bien les instances dépouillent ce gars-là de tous ses biens. On lui arrache tout. Maison, villa, tout. Et puis il devient pauvre comme les autres pauvres du quartier. Et toi tu demandes, mais qu'est-ce que les autres pauvres ont fait pour être pauvres comme lui? Et je ne comprends pas la question. En tout cas, moi je ne comprends pas la question. Hein. Dieu a créé tout. Il a créé tout et rien. Escargot, ver de terre. Il a créé tout cela. Microbes. Toi tu dis pourquoi? Qu'est-ce que les microbes ont fait pour devenir microbes? Qu'est-ce que le ver de terre a fait pour ramper, pour manger la poussière? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez sa question. Quelqu'un qui était riche et qu'on dépouille de ses biens qui devient pauvre. Pauvre comme les pauvres du quartier. Tu te demandes qu'est-ce que les autres pauvres ont fait pour être pauvres. Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais, il faut nous dire aussi. Hein, le ver de terre a été créé ver de terre. Sauf que le serpent, qui avait sûrement des pattes, comme le scolopendre ou le mille-pattes, a été dépouillé de ses pattes pour devenir comme un ver de terre. Mais ce que le ver de terre a fait là, moi je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'a rien fait. Dieu l'a créé comme ça.
Voilà ta réponse. Ensuite, il y a cette question-là aussi, écoutez. Sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. 2 femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. 3 femmes. Donc on a ici déjà Matthieu qui a une version, qu'il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient et dit non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Non, la Bible ne se contredit pas. Alors, je vais t'expliquer. C'est pour ça que j'aime bien ce gars-là. Il pose des questions pour comprendre. La Bible, là, c'est pas un livre d'histoire. Hein. C'est pas un magazine ou une revue. Nous, on a étudié avec des docteurs. Des gens supposés intelligents qui ont eu leur PhD, leur doctorat. Je m'assois et je dis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je comprends pas. On doit t'expliquer la Bible. Un peu comme l'eunuque éthiopien en acte 8. L'eunuque éthiopien de son rang, à l'époque, c'était un peu comme un ministre aujourd'hui. Avec tout le bagage qu'il avait, il ne comprenait pas la parole de Dieu. Quand Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends? Il dit, je ne comprends pas, on ne m'explique pas. Donc la Bible s'explique. Si tu ne la comprends pas, tu vas rentrer dans des considérations comme ça. Ce n'est pas un roman. Alors, j'explique. C'est ce qui fait le charme de la parole de Dieu. Dieu inspire des personnes qui relatent des faits. Écoutez bien, hein, quand on dit inspiré de Dieu, ce n'est pas que Dieu attrape la main des gens et puis ils écrivent comme des robots. Si c'était le cas, on allait dire, ça encore, ça allait mettre les gens dans le doute. Non, Dieu inspire des gens qui relatent des faits. Il y a des faits, des histoires, des événements, des paraboles. Il y a tout ça dans la Bible. Alors, l'exemple des faits, c'est un peu comme il y a un accident quelque part. Dieu est puissant. Hein? Quand il y a un accident quelque part, et qu'on envoie 4 personnes de décrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de l'événement, ça peut pas être la même chose. Si tu voulais les parties importantes de l'histoire, c'est Marie. Marie revient à 4 reprises. C'est pour mettre l'accent sur elle. Elle était là. Les autres là. On va dire par exemple, il y avait un accident dans tel quartier, sous le pont, un bus est tombé, allez relater. Quelqu'un va dire, le bus est tombé, et puis il y a un gars que ça a écrasé. Et puis il y avait 2 morts, et puis il y avait un qui était blessé. Le blessé là, il avait porté habit rouge. Un va dire, le bus est tombé, mais c'est tombé comme ça, et puis il y a un que ça a écrasé, mais ça a écrasé son pied. Et puis, il n'y avait pas 2 morts, il y avait 3 morts. Bon, le deuxième là, lui, on dit qu'il était vivant. Et puis, il n'a pas porté habit rouge, hein. Il a porté pantalon rouge, et puis le haut était jaune. Le troisième va dire, le bus s'est renversé. Et quand c'est tombé même là, ça a écrasé la tête de quelqu'un, et puis il y avait un seul mort. C'est comme ça, chacun décrit l'histoire à partir de ce qu'il voit, de l'angle qu'il voit. Mais un fait qui est réel, c'est que le bus est tombé. Ce fait-là, tout le monde le raconte. Le bus est tombé, il y a eu des morts. Il y a eu 1 mort, il y a eu 2 morts. Mais l'histoire qu'on veut retenir là, c'est que le bus est tombé et qu'il y a eu mort. C'est tout. La Bible n'insiste pas. L'élément central de la Bible, c'est l'événement sur la mort de Jésus-Christ. Tout ce qui tourne autour là, c'est des faits, des histoires, des paraboles. C'est tout. Mais il y a des gens qui sont des détracteurs de la parole de Dieu, des gens qui vilipendent la parole de Dieu. Ils se posent des questions comme ce gars-là, qui ne fait pas mauvais. Il pose des questions, il veut comprendre. Malheureusement, nos pasteurs ne lui répondent pas. Mon frère, la Bible n'est pas c'est pas un conte de fées. C'est ce qui rend même la Bible intéressante, parce que c'est des êtres humains, c'est des personnes comme toi et moi que Dieu a inspiré pour écrire la Bible. Et eux là, ils ont fait leur part, hein. Ils relatent des faits. Et il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, où on raconte des faits et puis on évoque des chiffres. Il y a un qui va dire, tel homme, par exemple Abraham, ou bien Moïse avait 125 taureaux, ou bien boucs, ou bien 135 animaux. Et puis tu vas voir, Ézéchiel raconte la même histoire, lui dit non, il avait plutôt 250. C'est pareil, même pour les chiffres des soldats en guerre. Ce n'est pas ce qui est important. Si vous vous basez sur ça, vous allez dire la Bible ment. La Bible n'est pas... Non, la Bible ne met pas l'accent sur ça. C'est l'élément central là. Parce que c'est des êtres humains qui ont écrit, ils racontent des faits. Ils ne sont pas sous l'influence totale de Dieu, ils sont sous son inspiration, c'est différent. Ils ne sont pas sous son influence, ils sont sous son inspiration. Donc, les affaires de chiffres, là, moi j'en ai rencontré tellement. J'ai un document de 800 pages où on vous relate les incohérences
hein, Ah oui. soi-disant de la Bible. Je suis des chiffres, je suis des personnages. Ici, on va dire le gars, il s'appelle tant. Là-bas, on va dire il s'appelle tant. C'est comme le gars que David a tué, Goliath. Il y avait encore un autre Goliath, même Samuel. Là. Un journal, comme un roman, comme un récit. Non. Comme un article qu'on a publié. Non. La Bible est renfermée des mystères. La Bible est renfermée des mystères. Il faut qu'on t'explique. Si on ne t'explique pas, tu ne vas rien comprendre. Par exemple, je peux vous prendre un exemple. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1er jusqu'au verset 10e. Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Le verset 2, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. La question ici, est-ce que dans l'église de Corinthe, il n'y avait que des femmes? Il n'y avait pas des hommes? Est-ce que dans l'église de Corinthe, tous ceux qui étaient dans cette église étaient seulement des vierges, il n'y avait pas de mamans? Il y avait seulement des jeunes filles, il n'y avait pas de mamans? Ça, c'est une métaphore. Alors, si tu veux interpréter ces textes comme un roman, comme un article que tu as lu quelque part, tu vas dire quoi? Jésus, Paul a fait des gens de l'église de Corinthe où Jésus c'est un polygame parce qu'il va se marier avec tous les croyants de l'église de Corinthe. Vous pouvez même aller l'un à l'un parce que Paul il va donner il va faire, il a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais il y avait aussi des hommes. On peut aller même à l'un. Interpréter ça littéralement. Interpréter ça littéralement. Mais que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que regardez dans Marc chapitre 4, lorsque le Seigneur parla sur les paraboles du sémère, et les apôtres lui ont posé la question, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Il a dit dans le verset 10 de Marc chapitre 4, lorsqu'il fit en particulier, ceux qu'il entourait avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Jésus dit à ses disciples, vous, on vous a donné le mystère du royaume, pour comprendre les mystères du royaume, mais aux gens du dehors, on va seulement parler en parabole. Enfin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils l'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur point pardonnés. Donc il y a les gens du dehors, ils vont écouter, ils vont rien comprendre en fait. Ils vont rien comprendre parce que c'est les paraboles, on les parle seulement en paraboles. Mais ceux qui sont dans les royaumes, ils connaissent les mystères qui sont dans la Bible et il va expliquer cela avec des précisions. Il ne va pas dans des verbiages. Dans Luc chapitre 10, le verset 21, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents
et ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc le Père a caché des choses aux sages. Les sages de ce monde ne connaissent rien, ne peuvent pas comprendre la Bible. Les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre la Bible. Parce que ces choses, les ont été cachées. Il faut que tu sois un enfant. Tu peux lire la Bible du matin au soir, de Genèse, Apocalypse, 20 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Mais si le Père, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ne t'éclaire pas, tu vas rien comprendre en fait. Tu seras comme l'unique éthiopien qui lisait et ne comprenait pas. Il faut que Philippe vienne pour t'expliquer. Chocolat de fille a besoin d'un Philippe qui va l'expliquer la Bible parce qu'il ne comprend rien de la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Il lit la Bible comme un article. Il lit la Bible comme... voilà, comme ce livre, comme encyclopédie qu'il a téléchargé sur le net, qu'il a acheté je ne sais pas où. C'est comme ça qu'il veut comprendre la Bible. On ne comprend pas la Bible comme ça. La Bible, c'est un mystère. La Bible, là, c'est un mystère. Rien que le verset là de Genèse chapitre 3, c'est un mystère. C'est un mystère. Voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là toujours pour combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Parce que derrière, il y a les gens qui suivent, il y a les gens qui écoutent ces messages. Et alors, on fait des contre-vérités pour présenter, voilà, à nos frères et sœurs, la vérité, en fait de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que nous sommes en train de vivre vraiment le temps de la séduction. Il nous faut vraiment faire vraiment attention. Comme aussi il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va croire en tout. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il faut l'homme spirituel pour expliquer les choses spirituelles. Chocolat a besoin d'un Philippe. Mais il doit être humble, afin que Philippe lui enseigne. Mais s'il n'est pas humble, parce que l'unique éthiopien, il était humble. Il était humble. Il a posé les questions à celui qui a été envoyé, qui était Philippe. Et Philippe, il lui a expliqué. Sinon, il ne va rien comprendre. Rien comprendre. Soyez abondamment bénis. On se dit à la prochaine. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.